Je viens vous conter cette histoire, vous verrez, elle est curieuse. Je tente de déposer plainte à la gendarmerie suite à une série d'agressions sur 2 ans. Écoutez comment les gendarmes refusent de prendre ma plainte. Bon, cette histoire débute le 14 mars 2018, où je suis menacé devant témoins. Les gendarmes informés ne questionneront jamais le témoin. 2 autres personnes éloignées ont assisté à cette scène et se sont fait connaître. Les gendarmes n'en tiendront jamais compte. Je fus ensuite assommé sur la route le 11 mai 2018. Le 15 mai 2018 également, par une personne de 30 ans, mon cadet. Puis, poursuivi en pleine campagne par une personne armée, le 9 juin 2018. Pendant 26 mois, je vais tenter de déposer plainte pour cette tentative de meurtre. La gendarmerie ne prendra jamais ma plainte. Suite à un courrier fait au procureur, les gendarmes contraints et forcés doivent s'exécuter. Alors leur phrase c'est « Nous avons reçu instruction du procureur de la République ». Évidemment, les gendarmes ne reçoivent pas d'ordre, mais des instructions. D'ailleurs, la seule initiative qu'on leur laisse, c'est d'attendre les instructions. Mécontents, les gendarmes cherchent à étouffer l'affaire. Pire, faire de moi un coupable. C'est pour cela que je vais rendre cette affaire publique. Je ferai plusieurs vidéos pour démontrer toute la complaisance de la gendarmerie envers la commanditaire de ces actions. Quand je dis complaisance, je suis très complaisant avec les gendarmes. Ces derniers jours, un de ces hommes de main a donné des coups de volant dans ma direction et je tente de déposer plainte. Écoutez, cet essai de dépôt de plainte va durer plus d'1 heure. J'ai évidemment dû couper, mais vous allez voir, c'est très très spectaculaire. Oui, bonjour, je voudrais déposer plainte s'il vous plaît. Oui, je vous en. Oui, merci. Monsieur, bonjour. Monsieur Peignet, bonjour. Dites-moi tout. Voilà, donc j'ai promené mon chien sur le communal, j'étais au niveau de la rue des Charrières, et Mesco est sorti, et comme à son habitude, il a donné un coup de volant à ma direction. C'est pas la première fois, j'ai été agressé par ce monsieur, menacé, j'ai continué à promener mon chien en remontant la rue des Breuils, jusqu'à la maison abandonnée qui se trouve à côté de l'école. Oui. Arrivé à ma hauteur, il va donner un coup de volant de nouveau à ma direction, c'est-à-dire carrément, moi je suis à droite, lui, il a quasiment traversé la route. D'accord. Voilà. Et vous avez fait quoi? Ah, moi j'ai pas bougé, moi je bouge pas. Donc en fait, vous avez J'ai fait l'écart pour éviter ce véhicule. Non, monsieur, parce que... Donc en fait, il vous a pas... Non, mais on va quand même le signaler, s'il vous plaît. Ah ben, étant donné, vous me dites... Non, monsieur, non. Écoutez-moi. Nous sommes dans un cadre de tentative de meurtre. Laissez-moi parler, monsieur. Oui, allez-y. Je vous explique. Je vous ai posé des questions. Vous m'avez expliqué quelle était votre demande. Je vous ai posé des questions. Vous me dites qu'il y a un monsieur, qu'on ne nommera pas le nom pour le moment. Si. Non, mais que pour le moment, que je n'aurai pas le nom, laissez-moi finir. Vous me dites qu'il y a un véhicule qui était sur la route, qui est venu dans la rue d'avenue des Breuils, d'accord ? Oui. Donc qui est rentré vraisemblablement vers chez lui, et qui aurait donné un coup de volant en votre direction. Pour la 2e fois. Écoutez-moi, je vous ai laissé finir, vous me laissez parler. D'accord. Qui aurait donné un coup de volant en votre direction, mais pour lequel vous ne bougiez absolument pas. Non. Vous n'avez pas fait d'écart, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas évité. Écoutez, laissez-moi parler. Je discute avec vous. Je vous pose des questions. Là, actuellement, vous n'avez pas fait d'écart pour lequel on aurait pu penser qu'il avait... Je ne pouvais pas. Comment? Je ne pouvais pas faire d'écart. Non, mais vous n'avez pas fait d'écart. Non. On est d'accord. Non, il ne vous a pas touché. Non. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui vous permet de dire que ce monsieur a voulu vous renverser, puisque récemment, vous n'avez pas fait d'écart, vous n'avez pas bougé, et il était sur la route. D'accord. Parce que l'avenue des Breuils, que je sache bien, que je me rappelle bien, à Champs, l'avenue des Breuils, il n'y a pas de trottoir. Non, il n'y en a pas. D'accord, c'est une route. Oui, on est bien d'accord. Donc, lui, il est sur la route, il est sur une chaussée sur laquelle on roule avec un véhicule. D'accord. Et il rentre chez lui avec son véhicule.
il est sur la chaussée, il est en droit de rouler, il n'est pas monté sur un trottoir, il n'a pas. Non, et absolument. vous ne faites pas d'écart. Donc qu'est-ce qui me vous permet de dire qu'il a voulu vous percuter? Voilà, c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer. Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Nous sommes dans un contexte où il y a une enquête de tentative de meurtre. Oui, mais là, elle est en cours. Ça, c'est en cours. Donc, un contexte particulier où les menaces doivent être prises en compte, quelles qu'ils soient. Donc, ça en fait partie. Nous sommes dans... C'est pas une menace, là. Au final, le monsieur, il est sur la route. Laissez-moi parler, je vous explique le contexte que vous ne voulez pas entendre. Si, j'entends très bien. Le 14 mars 2018, ce monsieur m'avait menacé devant témoin. On va pas revenir dessus, mon collègue. Monsieur, c'est un contexte. On va pas revenir dessus, mon collègue. Vous allez revenir dessus parce que je vous le garantis. Non, mon collègue. Non, c'est un contexte, Mon monsieur. collègue a pris votre plainte, on va pas revenir dessus. C'est un contexte. Actuellement, c'est une plainte. Il y a eu cette... Là, actuellement, ce que les menaces devant témoin le 14 mars, sur laquelle vous venez me voir pour une soi-disant acte contre vous, ce monsieur est sur la route, il est en train de rouler sur une chaussée sur laquelle il n'y a pas de trottoir, vous êtes sur la chaussée. Monsieur, il faut remettre cette chose dans son contexte, c'est-à-dire qu'il y a une enquête de tentative de meurtre en cours. Non, mais... Donc vous refusez de mettre ces choses dans son contexte. La plainte... Vous refusez de remettre les choses dans son contexte. La plainte, monsieur, elle a été prise. Non, elle n'a pas été prise. Elle n'est pas encore prise. Si, elle a été prise par mon collègue. Ça m'a l'air... J'ai donné, elle a été prise par mon collègue pour celle de 2018. Il faut rendre... Elle est en cours. Je parle de la plainte que je vais déposer aujourd'hui. Dès le départ, il n'y a pas de plainte. Je la dépose. Il n'y en a pas de plainte. Je la dépose, monsieur. Il n'y a pas de plainte, monsieur. Si. Il est sur la chaussée. Il roule. C'est dans un contexte de tentative de meurtre. C'est un contexte de tentative de meurtre. Vous devez prendre ma plainte. Il n'y a pas de plainte. Si, je vais le faire. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Major Chintoy, c'est moi qui commande ici. Oui. J'écoute là, c'est pas peut-être monter dans les tours pour les deux, d'accord. On va prendre votre audition. D'accord, monsieur. Ma déposition de dépôt de plainte. Votre audition, ça s'appelle une audition. Pour moi, Écoutez, je suis à tout niveau délinquant, donc... voilà, voilà. ça s'appelle un procès verbal d'audition. Parfait. Ok, d'accord. Mentionnez ce qui s'est passé. Après, Je vous remercie. c'est à nous d'apprécier, au procureur d'apprécier si ce qui s'est passé aujourd'hui ou hier. Du moment, je vais recevoir un récépissé de dépôt de plainte. Il y a déjà la plainte en cours, donc on va... Non, c'est pas du tout la même chose. Je dépose une nouvelle plainte parce qu'il y a une nouvelle agression. Non, on va faire un complément, c'est-à-dire qu'on va rajouter, comme quoi il y a eu ce problème hier. Voilà, c'est tout. On vous prend votre audition, on va pas prendre des numéros. Ce que je veux, c'est qu'on remette cette agression d'hier dans le cadre. C'est pour ça, donc on prend une audition, mon collègue va vous prendre une audition avec ce qui s'est passé. Et je n'aurai pas de récépissé de dépôt de plainte. Mais il y a une audition, ça c'est... Non, monsieur, c'est une plainte que je vais déposer. C'est une plainte. Non, c'est autre chose. Il s'agit d'une autre agression. Il s'agit d'une autre agression qu'on veut remettre dans le contexte. Nous qui sommes maîtres de savoir ce qu'il y a à faire, d'accord? Monsieur, je suis libre de déposer plainte. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On va vous prendre une audition dans le cadre de la même procédure. Non, je ne veux pas que ce soit dans le cadre de la même procédure. Ça, c'est pas à vous de juger ça d'ailleurs. Votre plainte va être prise, mais elle sera jointe, elle va se compléter, comme c'est vous-même qui en avez parlé, vu qu'il faut prendre dans le... Et je ne veux pas de on va faire A, B, C plus D. Non, monsieur, le contexte, c'est la même personne. Monsieur le Major, c'est la même je personne. vous rappellerai simplement que ce cinéma a été déjà fait pendant 30 mois, alors que je voulais déposer plainte pour cette tentative de meurtre que vous n'avez pas acceptée. Vous qui avez fait de votre gendarmerie quand même une responsabilité certaine. Et c'est pour ça que maintenant la quête est en cours. La quête est en cours parce que j'ai écrit au procureur de la République. C'est ce que je vous dis. Donc monsieur... On va vous prendre votre audition. Non, je vais faire plainte officielle de mise en de Vous mettrez, je dépose plainte pour ces faits si vous voulez, mais c'est dans l'audition. C'est une audition, ça s'appelle. Vous allez me mettre le dépôt de plainte. Vous me donnerez. Ça, mais c'est... Mais si vous voulez un dépôt de plainte, non, mais après, la plainte ne soumet pas. Ça va être l'audition pour ce qui s'est passé hier. Vous avez expliqué, voilà, vous avez le sentiment qu'il vous a encore intimidé, voilà, puis voilà. C'est tout. C'est tout. Non, c'est tout, mais c'est tout, mais comprenez. Je ne veux pas le mettre sous le bureau, allez, au revoir, monsieur. Non, ça sera le complément pour l'information du parquet, puis c'est tout, qu'est-ce que je vous dis. Bon. Ça me paraît bizarre. Non, c'est pas bizarre. Enfin, de toute façon, j'en prendrai note avec mon avocate, voir si c'est réglementaire ou pas réglementaire. Voilà, pas de souci. Attendez, Vous n'avez pas fait d'écart. Non, je n'ai pas fait l'écart. Donc je vais le marquer. Oui, mais que pour des raisons de santé. D'accord. C'est juste que je vais marquer. Pour des raisons de santé, monsieur, j'insiste.
pour des raisons de santé. Bah, Parce que j'ai de l'artérite et je ne peux pas faire des bons. Non mais si vous voulez... écoutez, Si vous voulez, vous pouvez marquer... Écoutez-moi monsieur, Oui. écoutez-moi. La voiture, elle nous a pas fait faire d'écart. Non, parce que je ne pouvais pas. Mais, Vous m'avez entendu. Mais tant même que vous ne pouviez pas faire d'écart, elle nous a pas percuté. Non, la voiture ne m'a pas percuté, Donc monsieur. du coup, elle nous a pas... Écoutez-moi monsieur. Donc malgré tout, malgré que vous aviez l'arthrite et vous ne pouviez Artérite. pas... Artérite, si vous voulez. Que vous ne pouviez pas faire d'écart, elle nous a pas percuté. Non, absolument Donc, pas. du coup, Je n'ai jamais dit qu'elle m'avait percuté. Donc elle nous a pas imposé à faire un écart. Je ne pouvais pas le faire, monsieur. Mais elle nous a pas imposé. Donc... Mais même si elle me l'avait imposé, je serais mort. Non mais c'est ça, on tourne en rond là monsieur, mais c'est ce que je voulais vous dire, c'est que en fait je vais le marquer. Oui, bah allez-y. L'écart parce qu'elle ne nous a pas obligé à faire un écart. Parce que je ne savais pas faire d'écart. Non mais sinon je elle ne nous l'aurais a fait. pas obligé à faire un écart. Parce que je ne savais pas faire d'écart, monsieur. Mais monsieur, comprenez ce que je vous dis. J'ai très bien compris, je n'ai pas fait d'écart parce que... Vous n'avez pas eu besoin de faire un écart, point. Non, parce que je ne pouvais pas. Si j'avais su, je l'aurais fait. Parce que Mais elle ne vous a pas obligé à faire d'écart. si j'avais pu le faire, je l'aurais fait obligatoirement. C'est un réflexe. Or, j'ai plus ce réflexe-là pour des raisons de santé. Oui, ça je suis bien d'accord. Maintenant, vraisemblablement, étant donné qu'elle ne vous a pas touché, vous n'avez pas eu l'obligation de faire un écart. Parce que je n'avais pas la santé pour le faire. À ce moment-là, j'étais à l'auteur de l'Everest et je n'ai pas fait d'écart. Parce que ma santé ne m'aurait pas autorisé à faire un écart. Notez, s'il vous plaît. Parce que ma santé, Voilà, c'est parfait. mais je marquais, alors parce que ma santé, Ne m'aurait pas permis de faire d'écart, mais en pleine santé, j'aurais eu le réflexe de faire un écart. ma question est simple, je lui demande juste si ce passage-là, il a été mentionné sur l'autre audition que Brice avait pris. Parce que, est-ce que ça concerne les faits d'hier, ça? Oui, c'est un contexte, C'est monsieur. un contexte, Oui, le contexte, on l'a compris. mais est-ce que vous l'avez déjà dit? C'est ça. Je vous l'ai expliqué, j'ai déjà Oui, compris. oui, mais je ne sors pas. J'ai bien entendu votre explication, je l'ai compris, ça qu'on l'avait mais, entendu, c'est pour ça que c'est- mais permettez-moi de demander que ce soit mis dans mon PV d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout simple. Ma question est, Si vous voulez que je vous le tape, c'est pas un souci. Ma question est de savoir, est-ce que vous l'avez déjà dit à mon collègue la dernière fois? Monsieur, je veux que ce soit dans le PV d'aujourd'hui. Mais répondez à ma question. Donc vous savez très bien si ça avait été mentionné la dernière fois. Monsieur, il est important que ceci soit remis dans son Si ça contexte. a été mentionné, on ne va pas le répéter 30 fois. Votre Mais intervention. monsieur, qu'il soit mentionné ou pas, vous avez répété 30 fois la même chose, et moi, 30 fois pour ma défense, je vais le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Regardez, là c'est marqué en gros. Ah, c'est la même chose, là. Oui. On peut trouver une solution rapide, vous signez mon papier et je m'en vais. C'est tout. Signé, caché de la gendarmerie. Voilà. Oui. Bah non, c'est pas comme Bon, ben ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Non, c'est pas une solution rapide. Même si ça vous l'envoyez au parquet, ça va nous revenir, on va vous entendre ça sert à rien. Bah écoutez, je le ferai quand même, parce que j'estimerais que ça sert à quelque chose. Je voudrais que le parquet me dise que ça sert à rien. Voilà, c'est terminé. Je suis reparti sans mon dépôt de plainte. J'ai eu un vague papier comme quoi j'étais passé. Un truc sympathique, quoi, qui sera collé dans le dossier envoyé au procureur. Et n'oubliez pas que ce que le procureur décide, c'est suivant les salades de la gendarmerie. Et là, c'est quand même une spécialité de la gendarmerie de Combronde. Ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que avant d'écrire au procureur, qui a donné instruction à ces gens-là de prendre ma plainte et de faire l'enquête, le 25 juin au matin, je suis passé à la gendarmerie, de nouveau pour essayer de déposer plainte. Cette plainte m'a été refusée. Je vais alors rentrer chez moi et appeler la gendarmerie toute la journée. Et j'ai reçu depuis une convocation en justice devant le tribunal correctionnel, alors direct, hein, il n'y a pas de négociation. Alors motif, appel téléphonique malveillant, en l'espèce sans appel, en vue de troubler la tranquillité de la gendarmerie de Combronde.
Je suis content d'apprendre que la gendarmerie sait compter jusque ça. Et comme je suis un peu pointilleux, que j'ai tout enregistré, 144 appels où la gendarmerie met en cause le procureur de la République en disant cette affaire est déjà classée sans suite par le procureur. Voilà. Donc pas d'hésitation, on veut me faire taire. Bien messieurs, c'est raté. À bientôt.